7 ans dans lesquels vous nous transportez. 7 ans devant la face de Dieu, de Elohim. Que nos sœurs soient bénies abondamment. Tu peux encore acclamer très fort le Seigneur. Merci. Nous allons commencer un thème sur 3 dimanches. Préparer déjà la nouvelle année. Et nous allons terminer ça par un culte d'alliance. Et nous allons, après ce thème-là, nous allons lancer le jeûne de fin d'année parce qu'on sera en novembre. Et aussi également préparer la culte d'alliance. Au mois de novembre, je vais enseigner beaucoup sur les alliances. Mais aujourd'hui, ce matin, mon thème c'est moi Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Hein, c'est quoi encore? Je crois on a mis le thème sur les différentes pages. Hein? Je vois, si vous suivez vraiment. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, quoi encore? Les chrétiens quoi? Et les anges. Dis avec moi les chrétiens et les anges. Alléluia. Alléluia. Je vais vous lire pour vous. Aujourd'hui, je vais lire Hébreux 12, verset 22. Au verset 24, je fais la lecture. Je vais, comme je suis bien ce matin, aujourd'hui, je vais planter un décor. Je vais expliquer un peu comment les choses se font avec le Seigneur, avec notre Dieu. Tu es là avec moi. Qui est là avec moi? Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas venus parce que hier, Abidjan était, tout le monde était dans sa tanière. On dit élection, vous ne sortez pas pour aller voter. Moi-même, quand je suis dans mon bureau de vote, il n'y avait personne. Je suis allé avec maman. Votez, vous êtes des citoyens. Dis Amen, dis avec moi. Alléluia. Et les Ivoiriens ont peur. Et beaucoup ne sont pas venus. Aujourd'hui, on ne vous met pas un tiers de nos membres. Je crois que les autres sont en route. Dis Amen, dis avec moi. Hébreux 12, verset 22 à 24. Je fais la lecture. Non, vous au contraire, j'ai une parole version Semeur. Vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges en fait. Au verset 23, vous êtes approchés aussi de l'assemblée des premiers de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Au verset 24, vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Dis Amen bien avec moi. Le verset 24, c'est sur ça que je voulais faire un peu de la fixation. Au fait, ici, l'auteur hébreu définit le monde auquel nous appartenons en tant que chrétiens. Quand tu es chrétien, voilà ton vrai monde. On va citer 5, 6, 7 compartiments des êtres auprès desquels tu es. Il dit, vous, parlant de nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes approchés de qui, premièrement? Vous ne suivez pas, après verset 22, qui est là? Qui me suit? Suivez avec moi. Premièrement, s'approcher de qui? Dis avec moi de la montagne de Sion. Dis avec moi la montagne de Sion. Au fait, la montagne de Sion, ça symbolise l'église de Jésus-Christ. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. On appelle ça aussi la cité du Dieu vivant. On appelle ça aussi la Jérusalem, dis avec moi, céleste. Dis Amen bien avec moi. Et la Bible dit que dans ce milieu-là, dans cette atmosphère-là, il y a des milliers d'anges qui sont toujours en fait. C'est dans ce milieu-là que tu es, dans cette appartenance-là. Donc tu n'es pas simple. Dis avec moi, tu n'es pas simple. Il dit, vous êtes approchés au sein de l'assemblée des premiers-nés de Dieu parvenu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. En fait, les premiers jeunes, les premiers chrétiens de la foi, qui sont morts au nom de l'évangile, au nom de la foi, dont le sang est versé, et tous les martyrs, au nom de Dieu, ils sont morts pour la cause de l'évangile. Leur âme et leur vie est devant Dieu, ils sont parvenus à la perfection avec le sang. Et la Bible dit que nous sommes avec eux aussi également. Pour ne pas faire, comment on appelle vous effrayer. Un jour, je vais partager mes expériences spirituelles nocturnes et mes visions nocturnes que souvent j'ai avec le Seigneur. Cette temps-ci, c'est revenu encore plus fort. Tout à l'heure, je vais expliquer des choses que j'ai vues dernièrement. Et quand tu es dans ces univers-là, quand tu es dans le milieu avec Dieu, le monde devient rien à tes yeux. L'amour des choses, les acquisitions de ce monde
devient des choses de 400e plan. Les choses de la chair sont morts à tes yeux. Dis Amen avec moi. Alléluia. Il dit au verset 23, vous êtes approchés de Dieu, voilà, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes. Donc, Dieu juge tous les êtres humains. Et la Bible dit que des esprits, des justes, parvenus à la perfection, tous les justes sont morts dans la foi. Nous sommes avec eux. Dis Amen avec moi. Alléluia. L'église de Jésus-Christ, quand on parle de ces choses, nous avons peur. Non. Les Pierre, là, on est ensemble ici. Les Jacques, les Élie, là, on est ensemble. Jésus nous a montré cela quand Jésus, sur la montagne de présentation, dans le livre de Matthieu chapitre 17, vous allez voir que le livre Moïse est venu le reconnaître. Et même quand Jésus est mort, dans Matthieu 27, la Bible dit qu'il y avait des saints, des amis de Dieu, qui ont dit quoi? Des temps, n'est-ce pas? Et ils sont dans la ville sainte. Les gens ont vu les anciens qui sont morts, qui ont marché dans la ville avec eux, par exemple. Et quand Jésus est ressuscité, et quand Jésus tout a été enlevé, ils ont disparu aussi. Mais c'était des voyables. Voir un ancêtre dans la foi, marcher dans les rues. Tu ne sais pas qui il est, mais tu sais que c'est un saint. Est-ce que c'est Élie? C'est Jonas? C'est Adias? C'est qui? Les autres sont dit de la tombe. Les Ézéchiel. Marche, les amis, on appelle les amis de Dieu. Et fait, on appartient à ce monde-là. Dis avec moi. Et la dernière chose, pour clore le débat, vous êtes parvenus, vous êtes approchés du prince de Jésus-Christ, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui va mieux que celui d'appel. Dis Amen bien avec moi. Au verset 15, la Bible nous parle de Jésus-Christ qui vient inaugurer une alliance par son sang répandu qui parle plus que son appel. Au-delà de ce que Christ a fait, je voulais vous parler au sujet de Jésus-Christ qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur. Et mon thème, je reprends mon thème, dis avec moi Jésus-Christ, dis avec moi le Saint-Esprit, dis avec moi les chrétiens et les anges. Je l'ai dit, pour dire que dans une famille, on est composé de père, mère, frères et sœurs. Si je lève quelqu'un pour demander, cite-moi le nom de ta famille, pas la famille nucléaire. Papa, maman, je ne peux pas les seuls mots, mais ceux qui vivent actuellement. Voilà. Si je lève quelqu'un pour demander, dis-moi le nom de tes frères et de tes sœurs, papa, maman, voilà, vas-y, dis-moi quelque chose à propos. Papa, maman, on a papa. Non, faut dire les noms. Mon papa, son nom c'est Oli Tanga. Ok. Ma maman c'est Amadou. Ok. Ma soeur c'est Tangarou. Ok. Ma papa c'est Ok. Tanga Kanya. Ok. Tanga Kokisona. Oli Benasso. Amen. Vous voyez comment c'est une belle famille. Dis avec moi. Donc, nous sommes ensemble. Ce qui fait la famille. Et ici, la Bible dit clairement, dans la famille, le Dieu nous a parvenu. Je peux dire une fois ici que j'ai vu et j'ai vu Jean et qui sont venus parler. Je le fais. C'est vrai, les gens parlent, moi je vois des prédicateurs qui disent non, les amis, ça vient de pourquoi l'expression, je peux aller dans le monde, c'est belle. C'est pour ça que je disais aussi, j'étais prédicateur. Dans le jour, Pierre et Jean sont élevés. Vos bêtises vous font sur la terre. Vos mauvais laissements vous donnez. Vous ne fixez pas la personne qui est le roi des rois, Jésus qui nous fait comme approcher. Vous allez nous trouver ici. Frères et sœurs, et ce jour-là que vous avez remarqué que j'avais défini mes prédications sur la personne de Christ. Dis Amen avec moi. C'est lui le grand boss. Dis Amen avec moi. Alléluia. Mais dans ce milieu-là, nous avons les anges avec nous. Nous avons l'esprit de premier parvenir à la perfection. Vous pouvez voir un pasteur, un père qui est mort dans la foi, qui peut nous apparaître pour nous donner le message de la paix de Dieu. Nous sommes dans le milieu, et déjà, avant que nous arrivions dehors, et nous voyons de là-bas où ils sont. Dis avec moi. Ton nom est très fort. Alléluia. Jésus est notre Dieu. Et aussi, là, notre Père national, Dieu de toutes les jours de toute la terre. Et aussi dans ce milieu, la Bible dit l'esprit de premier n'est pas venu à la perfection. La Bible parle aussi également l'esprit des justes également. Frères et sœurs, on entouré. Quelle belle famille. Dis avec moi, quelle belle famille. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu es conscient de cela? Tu n'es pas simple. Dis avec moi, tu n'es pas simple. Être chrétien, dis avec moi, tu n'es pas simple. Je n'ai pas entendu. Encore fort.
Je n'ai pas ça. Dis Amen avec moi. Donc, au-delà de tout ce que nous avons vu, Jésus, qui est notre Dieu, il a dit clair que il est Dieu incarné en chair. La Bible dit que notre vie est assurée. Jésus-Christ est dit de l'adorer. Il est notre frère sauveur. En fait, dans toute l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ, qui est Dieu, a réservé aux anciens de façon imagée, de façon cachée. Et la Bible déclare que dans l'ancien temps, Dieu apparaît avec un prophète. Mais même dans les derniers jours, il ne parle pas son fils. En fait, il est venu dans un corps à ce moment-là comme un fils de l'homme. Pour vivre comme les hommes. Pour voir qu'est-ce qu'il n'arrive pas à devenir dans la chair. Il a aussi pris une chair. Lui, il a dit dans sa chair que vraiment la chair est faible. L'esprit de l'homme est venu baiser. Il a vécu dans une chair. Il nous a compris. Et la Bible déclare que lui qui est dans la chair, qui a été contre les faiblesses, et qui a pu le dominer, il peut aussi aider ceux qui sont dans la chair. Voilà pourquoi Jésus-Christ Nazareth, qui comprend plus que toute autre personne. Parce qu'il est venu dans la chair, il connaît tes faiblesses, mais il est avec toi. Il peut nous secourir de toutes sortes de situations. Dis Amen, dis avec moi. Gloire à Jésus Nazareth. Il est venu dans sa chair, et la Bible déclare qu'on l'appelait fils de Dieu. Lui, il s'est devenu comme fils de l'homme. Il s'est donné beaucoup d'attributs. Il dit il est la porte. Il dit il est le père berger. Il est le père de vie. Il a beaucoup d'attributs. C'est comme un peu quelqu'un qui se fait nommer Aliastan. Ils ont nommé un grand footballeur. Ils ont dit le nom Jésus avec tous ces attributs-là. Parce que chaque nom exprimait sa mission de missionnaire. Dis Amen bien avec moi. Gloire à Jésus Nazareth. Mais là, il faut apporter votre attention que quand il est venu dans sa chair, en prenant cette chair-là comme un sacrifice en l'autel de Dieu. En autre, quand vous voulez faire une alliance avec Dieu, parce que je vous dis, nous avons montré que comment faire une alliance? L'alliance, c'est aller à l'autel, s'offrir soi-même. L'alliance, c'est déposer un sacrifice très coûteux à l'autel de Dieu, par lequel une génération après toi vient aussi se connecter. Jésus-Christ nous a montré en faisant quoi? En donnant son propre chair, sa propre chair, son propre corps en sacrifice. Pour aujourd'hui, par ce sacrifice-là, toi tu prends ta alliance avec Dieu pour être sauvé et pour libérer de ton péché. De la même manière, toi, qui peux être Nazareth, en tant que père de plusieurs enfants qui vont venir dans ta lignée, tu peux être celui qui te pose devant Dieu un sacrifice à couper le souffle, auquel tu t'attends avec Dieu, pour que les enfants viennent sur qui est dessus, pour que les hommes et les femmes pleurer dans le futur. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis avec moi, Christ a fait. Je n'ai pas entendu. Il faut le dire avec moi, Christ a fait. La Bible dit qu'il est fils de Dieu, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Dans Colossiens 2, verset 10, on va lire. La Bible dit qu'il est le chef de toute autorité et de toute domination. Dis-moi, quelle domination qui règne dans ce monde? Qui est qui? Jésus-Christ est le chef de toutes les autorités et de toute domination. Voilà pourquoi, en son nom, les démons se cherchent. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, dans le monde divin, dans le monde des lumières, dans le monde astral, dans le monde même au plus fond de l'air et des cours terrestres, dans le monde ambiant, le monde du séjour des morts, le nom de Jésus fait prier tout le monde. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Dis avec moi, il est le chef de toute autorité et de toute domination. Dis Amen bien avec moi. Vous savez, le nom d'aujourd'hui, avec les religions opposées de ces religions, je veux dire, mystiques, cherche à te faire croire que Jésus-Christ était cet individu, un prophète, tel que Bouddha, tel que je veux dire, qui s'appelle Mahomet. Écoutez, vous comparez Jésus à ces gens-là, à ces êtres humains qui sont venus avec, d'après eux, des vérités. Je ne dis pas ça pour choisir quelqu'un qui me suit. Non! Vous ne pouvez pas vous comparer à Jésus-Christ. La mort n'a pas pu le retenir. Les tombes de tous ceux dont je parle, les tombes sont là. Allez montrer la tombe de Jésus, allez fouiller. Dis Amen bien avec moi. Jusqu'aujourd'hui, moi qui vous prêche aujourd'hui, moi qui suis votre pasteur, votre frère, j'ai cru seulement son nom. J'ai prié, j'ai vu les commences de votre corps. Sans être malade, sans rien. Je crois ce nom-là. Je connais la société de ma famille. Je sais combien de fois j'étais poursuivi. Et l'idée de ce que je me ils ont tous disparu. Moi, il faut les faire avec les polices et tous. La dernière fois que j'ai été attaqué, c'est bien. Et puis je suis attaqué tous les jours. Mais avec moi, ils sont
avec moi. Alléluia. Dis avec moi, ce nom est merveilleux. Ça marche en Côte d'Ivoire, ça marche aux États-Unis, ça marche en Inde, ça marche sur toute la terre. Et ce nom n'a pas les dates de péremption. Elle traverse les terres et les âges. Dis avec moi. Le nom de Jésus de Nazareth. Le nom du Père. Jésus de Nazareth. Le chef des chefs. Dis avec moi. Il est le chef de toutes les nations et de toutes les autorités. La Bible déclare aussi également, voilà pour lire après, ce que je suis un peu pressé. Le thème est long, c'est un enseignement que je suis en train de développer. La Bible déclare aussi également Jésus-Christ est Dieu et il a reçu un nom au-dessus de quoi? De tous les noms. Dis avec moi, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Bon, dis-moi un nom qui existe. Dis-moi un nom. Le nom de Jésus est quoi? Quelqu'un dont le nom est au-dessus de tous les noms, c'est qui? C'est Dieu. Dieu seul a le nom suprême au-dessus de tous les noms. Dis avec moi, il a reçu le nom au-dessus de quoi? De tous les noms. Je crois à Philippiens 2, je crois à verset 8. La Bible dit qu'il a été obéissant. Ça non, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement quoi? Il avait le nom quoi? Afin qu'en son nom, tout il fait jusqu'où ça? Dans les cieux, sur la terre et quoi? Et sur la terre. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Je veux que tu prennes conscience de qui tu es. Prends conscience de qui tu es réellement. Qui est Jésus pour toi? Prends conscience de ton appartenance à Christ. Dis avec moi. Jésus qui est Dieu, il a reçu le nom de tous les noms, comme je l'ai dit dans Philippiens 2, verset 8 à 10. Et lui-même, il a dit dans sa chair, Matthieu 28, verset 10, tout pouvoir m'a été donné. Il n'a pas dit une partie de pouvoir. Tout pouvoir. Qui peut se prétendre, même Donald Trump, qui est sur la plus grande démocratie du monde, les États-Unis, ne peut pas se pour dire qu'il a tous les pouvoirs. Il a seulement 4 ans pour essayer de pouvoir sur l'Amérique, puis c'est fini. Après ça, on le blâme. Mais Jésus dit, tout pouvoir. Mais attends, je vais dire, mais c'est de la prétention. C'est qui? Si c'est Marie, avant de dire Joseph, tu te permets, attends, il dit quand même, tout pouvoir, il n'a pas dit une partie. Tout pouvoir, le pouvoir des mers, le pouvoir de l'air, de la terre brûlée, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dis Amen avec moi. Alléluia. 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 Je vous dis une chose. La plus grande joie, la plus grande vie d'un homme, c'est d'avoir Jésus, je vous dis la vérité. C'est d'avoir Jésus. Quand je vois souvent des personnes qui viennent à nous, qui disent, écoute, j'ai vu un serpent a craché sur moi. Et depuis ce temps, dans mon rêve en fait, dans mon rêve, il y avait un serpent qui a craché sur moi, et tout mon corps est en train de pourrir, et tu vois les gens ont cancer de peau. Il n'y a pas eu quelqu'un pour dire le nom de Jésus pour eux. Et il lutte avec les médicaments. Il n'y a même pas quelqu'un qui a prononcé le nom de Jésus. J'ai rencontré une femme blanche de peau, elle est belge, qui me disait comme ça que c'est là que je l'ai pas osé à sorcellerie. Elle dit dans son rêve, elle s'est vue dans un gros trou où elle voyait les gens en train de fermer le trou. Fermer, elle criait à l'aide, personne ne venait. Le trou était fermé, il y avait une petite lumière. Elle criait, c'est quoi? Elle dit, mais je n'ai pas comment de dire, oh Dieu. Elle dit, bon Dieu, c'est qui? En fait, en tout moment, elle s'évanouit, elle étouffe. Ils ont fait tous les soins. Tout. Mais je me dis, mais tout le mal que tu as, tu transportes, elle se promène avec les bouteilles d'oxygène là. Elle est dans sa voiture. Et elle a les tuyaux dans la bouche, dans les narines, elle s'est respire. 3 ans. Je dis, mais quand ça a commencé, il n'y a pas eu quelqu'un même pour dire même le plus pareil, même quelqu'un nom de même si Satan me dit le nom de Jésus, ça a marché. Satan qui avait la maladie, c'est le nom de Jésus, ça a marché. Dans ce nom-là, et au-dessus de tous les noms. Mais il n'y a personne. Je dis, mais attends, donc c'est une grâce à voir Jésus. Hein? J'ai dit seulement au nom de Jésus.
n'ai pas même pensé, même pendant que je priais pour elle, mon esprit était ailleurs. Mais pendant que je prononçais les paroles sur elle, je n'ai pas en train de s'agiter. Elle tombe, son mari me regarde comme ça. Elle ne va pas mourir après, elle ne va pas mourir après. Et non, elle ne mourra pas. Un salive blanche est de sa bouche. Ils l'ont nettoyé. Elle dit, je sens plus mieux. J'ai dit, tu peux enlever la tuyau là. Elle dit, ah, ça vaut risque. J'ai enlevé. Elle a oublié ce truc il y a longtemps. Elle est guérie dans son pays. Dis Amen avec moi. Son mari me prend et dit, mais vous êtes un extraterrestre. Je dis, oh, oh. Il n'y a même pas quelqu'un qui va prononcer le nom de Jésus pour aider quelqu'un. Ce grand nom, ce nom merveilleux. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. Les gens qui gueulent souvent sur les réseaux sociaux, non, quand ils sont sérieux, le nom de Jésus. Vous allez marquer même un grand imam, quand il a fait de vie, et qu'il voit que c'est bizarre, il prie Jésus. Là où c'est arrivé là, mon frère, il dit, c'est pas la vie, c'est pas la mort. Il dit, bon, Jésus, tu es vivant. C'est comme ça qu'ils se convertissent. Jésus, tu es vivant. Je veux vraiment te voir. Comme il est un père miséricordieux, il vient toujours à eux. On a vu le prince du Koweït qui s'est converti après sa maladie. Il a dit à Jésus que si tu es ici, viens. Eux tous, on les connaît, ils savent. Quand c'est bloqué, quand on est en train de mourir, ils sont soignés partout. Ils sont au bout du souffle. Le seul espoir, dis avec moi, c'est Jésus Nazareth. Non, je n'ai pas entendu. Dis avec moi, il m'aime tel que je suis. Non, je n'ai pas entendu. Son amour est sans limite. Son amour est sans limite. Son amour est sans limite. On peut avoir des préjugés sur toi, hein? Mais ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Hein? Dieu t'aime au bien de ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Un jour, je vais venir prêcher, pas ici. Je crois que c'est à Yopougon. Et j'ai un frère, avant de venir dimanche matin prêcher, m'a mis dans une colère. Et on s'est bagarré pour le téléphone, on s'est dit vraiment des vérités très crues et des insanités. Et je dis, bon, est-ce que je suis propre à l'application? Je dis au pasteur Gabin, écoute, tu vas fouiller dans tes documents là. Tu vas trouver une exhortation pour parler de chemin. Il dit, ah, le père. Et puis la voix me dit, tiens-toi là, va prêcher. Je te connais. Je connais ton cœur. Va bénir mon peuple. Je dis, ah, tu comptes aussi sur moi, tout ce que tu viens de me dire là. Regarde, le Seigneur ne nous rejette jamais. Dis Amen bien avec moi. Fais ta main comme ça. Il a reçu un nom. Dis avec moi le nom. Et respecte le nom. Lève encore ta main. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Où c'est dans le ciel et sur la terre. Répète avec moi, tout pouvoir a été donné à Jésus. Dans le ciel et sur la terre. Tu peux prendre très fort le Seigneur. Merci. Livre 3, verset 37. On va lire ensemble. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Livre 23, verset 37. Parlant de Didyme, qu'on appelle Thomas, qui ne croyait même pas à sa crucifixion. Beaucoup, je vois des gens qui disent que montrer dans la Bible, où Jésus a dit que lui-même il est Dieu. Il n'a même pas besoin de ça. Vous savez, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes fils de Kanda. Lui-même qui voit son fils, il sait. Vous n'avez pas dit, est-ce que vous avez demandé pardon à votre papa, mets ton nom sur moi, mets ton nom sur moi, mets ton pardon, qui avait demandé ça? Non, c'est naturel. Vous avez demandé pardon, je vais porter ton sang. C'est fait naturellement. Au fait, le problème est que vous devez savoir, vous devez prendre conscience, pas de ce qui est avec vous, mais vous devez prendre conscience de ce qui vous êtes. Dis avec moi, c'est que je suis. Dis-moi, je sais qui je suis. Parce que l'ambassadeur de la France va aller voir nos premiers ministres en tremblant. L'ambassadeur de Chine va aller voir le ministre du Commerce en Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est un privilège même pour le ministre de le recevoir. Il va trembler. Quand vous voyez ce qu'on dans les nations, quand un pays fait n'importe quoi et que le président de la République convoque même l'ambassadeur de ce pays, on voit l'ambassadeur trembler. Il s'est écouté le président, tu es fâché contre mon pays. Il te fait quoi? Non, on a censé me faire ça. Et puis il sort, il fait le point à son pays où il est origine. C'est tout, on peut rien lui faire. Regarde, vous n'êtes pas simple. Vous ne savez pas qui vous êtes. Est-ce que vous savez votre identité? Vous savez, l'un des grands secrets de la délivrance, quand vous tenez devant un esprit, devant un cas, vous devez prendre conscience d'abord de votre appartenance à Christ, avant de parler au cas. C'est ça qui vous définit. Ce n'est pas l'ethnie que vous avez au village, ce n'est pas le nom de votre papa qui vous définit dans ce genre de cas. C'est dans les situations. Moi, d'abord, quand je vais prier, toujours, je me définis, je dis, Seigneur,
et chez ton enfant. Et hier, il y a eu la réunion. C'est comme ça que je parle souvent. Tu ne m'as pas invité à la réunion d'hier. Parce que je fais partie de l'ordre de Dieu. Dis Amen avec moi. Je suis fils de Dieu. Lui avec moi, ce que Thomas a dit. En voyant Jésus de Nazareth, on lui a dit qu'il est ressuscité. Et il ne croit pas. Il est apparu. Il ne croit pas. Et regarde ce que Didi m'a dit. Vas-y. Luc 23. Luc 23. Quelqu'un a vu rapidement? Verset 37, oui, rapidement. Allons-y rapidement. Donc, Luc 23. Verset 37. Il n'y a pas de lecteur rapidement. Je ne vais pas compris. On va juste ça rapide. Parce qu'on le suit rapidement. Allons-y rapidement. Luc, un lecteur à haute voix. Ou bien je fais la lecture. Suivez-moi bien. Luc, chapitre 23, verset 37. Il y aura le lecteur. C'est pas ça? Ok. Donc, on prend Jean 20, verset 27, si vous permettez. Jean 20, verset 27. Jean 20, verset 27. Il a dit, il a dit de l'amour. Il faut le dire avec moi encore. Quelqu'un me prend aussi également Jean 20, verset 18. Je veux une voix féminine. Donnez-moi le micro rapidement pour qu'on vous entende rapidement. Également, Luc 1, verset 18. Je veux une voix féminine. Luc 1, verset 18. Et je veux Jean 1, verset 18. Parole vivante. Une version parole vivante. Et puis, plus allez, vas-y. Jean 20, verset 27, avec Jésus. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets la main dans mon côté, et ne sois pas incrédule. Mais quoi? Continue. Thomas lui dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Dis avec moi, mon Seigneur et mon Dieu. Il parle à qui? Il parle à qui? Il parle à qui? Jésus lui a dit, hey, il passe là. Hein? Jésus a dit, Thomas, tu es mon disciple, il ne faut pas me dire que je suis ton Seigneur pour Dieu. Est-ce que Jésus a dit le faire? Et le temps le test. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, et regarde ma main. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Dis avec moi, mon Seigneur et mon Dieu. Non, je n'ai pas entendu. Il n'y a pas de problème de prière en disant ceci. Dis avec moi, mon Seigneur et mon Dieu. Quand tu me dis, c'est du fond du cœur. C'est du fond du cœur. Je devais récupérer une terre de papa en campagne pour faire des cultures. Et un homme nous luttait la terre, qui n'est pas sa terre. Il nous a dit, si on va dans cette terre-là, on mourra. On le connaît réputé grand sorcier. Je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui. 2 jours après, on va dans le champ, dans la forêt. Il a tué un chien qui l'a suspendu. Et il y avait des courriers en bas qu'ils ont nettoyés. Et le chien suspendu en bas de tout ça. C'est un hôtel établi. Pour un frère qui? Je dis à mon petit frère, nous avons un Seigneur et un Dieu. Dis avec moi, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas savait. Thomas prenait Jésus pour son collègue. Il jouait, on dit, il a ressuscité le non, non, laisse ça. C'est mon cousin. Voyez tous ce sont de Judée. Non, laisse ça. Sa maman et ma tante. On a grandi ensemble. On a joué sur les. On a joué 13 ans ensemble. Jésus m'a ressuscité. Il a dit que Diara a fait là. Ça n'a rien à voir, cousin. Dis avec moi, mon Seigneur et mon Dieu. Mais je n'ai pas entendu. Dis avec moi, mon Seigneur et mon Dieu. Moi, je vois des présentés qui disent que Jésus est un prophète. Jésus, c'est un serviteur. Jésus, c'est quoi? C'est un homme. Et d'autres même vont dire que Jésus-Christ s'est marié à 2 femmes. Il était polygame. Diantre de situation. Dis Amen bien avec moi. Les gens sont méchants. Hein?
Je crois que le box-office américain, l'année 1980, a fait un film comme ça, où Jésus était polygame. Je crois le tournage a pris feu. Ils savent ça. Le tournage a pris feu. Ils ont dit que la femme de Jésus était Marthe Marie, d'après eux. Vous voyez comment les gens jouent avec le nom de Dieu. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. La Bible dit que le Fils est Dieu. Jean 1, verset 18. On lit avec moi. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait. Je t'ai dit, j'ai vu une parole vivante, une version terre à terre, une parole de façon courante, bien cela. Ce que j'avais dit. Rapidement, donnez-moi une lecture comme ça. Il n'y a pas de Bible à cet effet. Est-ce que je suis ici? Est-ce que je suis à l'église? Je suis pour. Est-ce qu'on marcher? On me suit, s'il vous plaît. Il n'y a pas de lecteur? Allez-y rapidement, priez. Quand je dois le verset, allons-nous dans l'équipe, très le verset, c'est souvent la question que je donne. Merci rapidement. Jean 1, verset 18. Qu'est-ce qu'il est écrit? Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'avons fait connaître. Amen. Amen. Dis avec moi. Il dit le Fils qui vit, qui est Dieu d'abord, qui vit en Dieu, l'a fait connaître. Waouh. Je lui dis, moi et mon Père, nous sommes quoi? Nous sommes un. Il dit, je suis dans le Père, et le Père est quoi? Un à moi. Celui qui a vu le Père m'a vu. Dis avec moi. Dis avec moi, le Fils est Dieu. Je n'ai pas entendu. Et dit, Christ jugera tous les vivants et tous les morts. 2 Timothée 4, verset 1, on va lire encore également. Regarde, dis-moi le nom de ton ancêtre, ou de lui seul Jésus-Christ jugera tous les vivants et tous les morts. C'est de qui vous parlez? Bouddha, Hermès, Christologiste, qui encore? Mahomet? Dites-moi le nom. J'ai pas peur, je dis le nom. Dites-moi encore, c'est quoi? Le père du verrou ou bien les prêtres, les grands prêtres de Baal? Quel chef d'État? La Bible dit que Jésus seul jugera les morts et les vivants. Nulle part on a dit que quelqu'un est mort et est ressuscité. Nulle part on a dit que quelqu'un est mort et il a le pouvoir de jeter les morts. Non! Jésus, le plus grand imam, le plus grand bishop, le plus grand prophète, Jésus jugera tous les morts et tous les vivants. Tout le monde sera jugé. On le juge à plutôt de tout le monde. Dieu donc avec moi. Vous allez quand je les ai ça veut dire que Dieu, le Père, non, qui jugera quoi? Le juge de tous les hommes. Comme on citait tout à l'heure, nous sommes approchés du Dieu qui jugera tous les hommes. En fait, Jésus qui jugera tous les hommes est Dieu en fait. Parce qu'il est celui seul qui jugera tous les vivants. Et pour avec moi, il jugera tous les vivants et tous les morts. Ton grand-père ou notre ancêtre qui s'envolait dans la société là. C'est Josué là-bas. Je disais un jour au frère de mon grand-père, tu n'as pas ce souvenir là. Je lui dis que si tu meurs, il va te juger. Il va mourir dans la voie. Il va te juger là-bas. Et c'est quand tu remontes la vie de boulanger. Dis avec moi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, il jugera les vivants et les morts. 2 Timothée 4, verset 1. Je pense qu'il existait pas de l'histoire parce que Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Directement, il gérera tous les vivants et les morts. Et après, il dit également que tous les morts et les vivants ont combattu devant lui et il le jugeait. Dis Amen toi avec moi. Alléluia. Et lorsqu'il assistait avant la création du monde, il dit même dans Genèse, devant ses interlocuteurs,
Dans Jean verset 58, que avant qu'Abraham ne soit livré, elle regardait un jeune homme de 30 ans, 33 ans. Pour le mois 33 ans, il n'était pas bon, donc on souhaite qu'il est entre 30 ans et 33 ans. Dans un corps, il dit, attends, avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais là. Oui, mais c'est l'histoire. Pourtant, quand on lisait la généalogie de Jésus dans Matthieu, chapitre 1, on va lire d'abord, on va citer jusqu'à, on va dire 14 générations. On va tomber d'abord sur Moïse. Hein? Après, on va dire, tomber sur David, 14 générations. On va dire jusqu'à la déportation, 14 générations. On va dire jusqu'à Matthieu. Et c'est maintenant, ça faisait la première enceinte. Et je l'ai venu, et puis il dit que, avant qu'Abraham ne soit, lui, il existait. Les gens ont pris Karim, ils ont dit, petit là. Attends. Il boit Bézi. Ou bien, c'est qui boit là? Il boit Kadhafi. Hey! Toi, attends. Il dit quoi? Dis avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Au fait, les gens ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui il était. Dans ma chair. Il dit Abraham a vu et puis c'est revenu. Wow. Où il a vu Abraham? Il n'a même pas 50 ans. Et il dit Abraham. Il dit bien, Jean chapitre 8, vous allez voir ce que je dis. Dis avec moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jean 8, 58. La Bible dit qu'il peut secourir aussi également tous ceux qui s'approchent de Dieu. Et pour que les édifices. Moi, c'est la partie qui me plaît. Il peut secourir tous ceux qui s'approchent de Dieu. Il peut les secourir. Au fait, peut-être dans ta famille là, tout le monde le sait. À ta famille, il y a les Isaac là-bas, il y a les Abraham. Mais moi, il y a encore mon village que je connais là. Ils ne sont pas normaux. Ils ne sont même pas normaux même. Ils ne sont pas normaux. Allez! Village n'est au bord de village ne se développe pas. L'année où les gens voulaient envoyer l'électricité dans mon village, année 96, entre tous les villages voisins courants, la CIE est venue avec les piliers des pouvoirs qui venaient pour le village. Et je ne sais pas, si on faisait ça à pied, le village qui était échoué. Ils sont venus chercher des savoirs. Quelqu'un avait l'esprit à dépasser des savoirs. Donc, quand la Bible déclare qu'il est capable de secourir tous les apôtres de Dieu, en tout cas, moi, j'aime ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui te poursuit. En tout cas, moi, j'étais poursuivi. Il m'a secouru. Je ne sais pas dans quel combat tu es en ce moment. Qu'est-ce qui te fait peur? N'aie pas peur. Tu as un Dieu qui est capable de secourir tous ceux qui s'approchent de Dieu. Qui te poursuit? Il va rencontrer le maître des maîtres, le juge des morts et des vivants, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il va rencontrer Jésus de Nazareth. On a vu Paul dans sa folie qui poursuivait les saints chrétiens. C'était les gens tels que les Jérémie, les Othniel, les mamans Godi, maman Morocro, le frère, comment on appelle, Judical, comment on appelle, le frère Franck, pasteur. C'est un que Paul persécutait. Lui, parce qu'il est persécuté. Mais sur la ligne de Damas, il voit une lumière qui apparut. Il tombe aveugle, paralysé. Il crie comme un chacal blessé. La voix sort de cette lumière qui l'aveugle. Criais-tu? J'ai fait quoi encore? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, ah! Donc vous comprenez clairement que celui qui vous a touché l'homme de lumière qui a aveuglé Paul. Non, ne jouez pas. Ne jouez pas. Vous n'êtes pas simple. Il y a un monsieur qui me devait de l'argent. Je lui demande pardon. Tu as pris mon argent, tu vas me rembourser. Tu ne me donnes pas. Tu me tournes. Quand je viens, tu pleures. Et tellement tu pleures, tu sais que je suis émotionnel. Et puis que je suis encore, tu prends pour mettre sur toi. Il me moyen tellement ce gars-là. Ok, venez prendre mon prêt. Il m'a supplié par tout ce qu'il faut. Il devait payer des machines. Et puis, j'ai eu à que de lui donner aussi parce que sa femme m'avait fait tripler. Donc, il ne sait pas comment s'occuper. Donc, j'ai vu ça. Et puis, elle a fait 3 garçons. En ce temps, il n'était pas connu, je cherchais un garçon. J'avais 2 filles, je cherchais un 3e garçon. J'ai dit, bon, je l'ai dit, peut-être que c'est une grâce que je cherche aussi.
Lui, la grâce est triplée. Moi-même, il n'est même pas garçon. Viens voir. Je lui donne mon argent, 900 000. Il joue à mon argent. Et que des chaque fois, il hurle. Il pleure. Est-ce qu'on met 2000 qui restent là? Je lui donne. 2000 frères, il donne. Et je suis venu, il m'a dit, regarde. Ne joue pas avec moi. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, la seule qu'il me demande, de ne pas aller prier contre lui. Il dit, mais pourquoi? Il dit, voir Jésus dans son affaire là, c'est trop compliqué. Je ne vais pas entrer dedans. Voilà pourquoi les politiciens le savent. Même quand ils sont ce qu'ils sont, il faut forcément avoir la paix des religieux. Souvent, ils les corrompent pour ne pas que l'Église prie contre peut-être un pouvoir qu'ils n'aiment pas. Parce qu'ils savent que l'Église est très forte. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes. Regarde, beaucoup parmi vous là, les gens ne vous supportent pas. Pas à cause de votre nez, qui est gros comme pour moi. Pas à cause de votre front. Pas à cause de votre beauté, que vous ne supportez pas. Est-ce que vous transportez spirituellement, mais qu'on ne vous supporte pas? Dis avec moi. Il y a des gens qui ont même père, même mère. Mais on ne les sent pas, on ne les voit pas parce qu'il est chrétien. Mais ça coûte la lumière que tu transportes. Les deux n'aiment pas la lumière. Les deux bords sont contraires. Je voulais dire à quelqu'un, tu as Jésus en toi. Tu n'es pas simple. Dis avec moi, tu n'es pas simple. Je n'ai pas entendu. Il faut le dire avec moi, tu n'es pas simple. On a vu tous les gouvernements de ce monde, des gens qui ont suivi les royaumes, qui ont attaqué l'église. On connaît l'histoire. On connaît les stars qui sont moqués de Jésus, même en présentant. On connaît les faits. On connaît les personnes même qui ont pris comme programme attaquer l'église. On a vu comment ils ont fini. Je vois des gens souvent dans les réseaux sociaux qui disent non, le gouvernement doit prendre un décret pour empêcher les églises de fonctionner. C'est une perte de temps. Il court dans le sac. Le cas de demander à Paul. Paul, au moins, il était aveugle, il était paralysé. Frère, vous attaquez à qui? Au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, vous poursuivez qui? Dieu. Quelqu'un peut lutter contre Dieu, il peut s'en sortir. Dis Amen bien avec moi. Regardez les histoires, les gens qui sont succédés depuis Trajan, depuis Néron, depuis tous ces grands rois-là, qui ont persécuté l'église de Jésus-Christ. Mais l'église est plus forte que jamais. Dis Amen bien avec moi. Ni la mort, ni le séjour de mort ne peut rien faire contre ta foi en Jésus-Christ. Dis Amen bien avec moi. Et pour terminer, tu peux acclamer le Seigneur. Pour terminer, je voulais dire ceci. Je voulais dire que votre foi et votre espoir n'est pas vain en ce grand Dieu. Quand vous marchez sous son pouvoir, vous devez laisser diriger votre vie. Jésus nous a donné toutes les garanties qu'il est Dieu manifesté en chair. Dis Amen bien avec moi. Visant et visitant sa création, venant sur la terre, ce qu'on appelle communément le mystère de la piété. Dieu a revêtu un corps, comme on le dit dans 2 Timothée, chapitre 3, pour le lire après votre gouverne, 2 Timothée 3, verset 16, Dieu a revêtu un corps, vu des anges et manifesté dans la gloire. Les gens ont regardé, lui, il a fait quoi aujourd'hui? Non, papa, il a fait quoi? Il a fait quoi? On dit, il dit, il va revêtir un corps pour venir sur la terre. Vu des anges, ils ont vu, ils n'ont rien dit. C'est quoi ça? Dieu aujourd'hui va revêtir. C'est comme toi, par exemple, on t'a toujours vu. Le jour où vous voyez le président de la République, Alassane Ouattara, dans un tricot de la Côte d'Ivoire, avec une culotte sur le terrain, ça sera bon, non? On va dire quoi? Et aujourd'hui, on a dit quoi? Le président avec ses monnaies, hein? Ça serait un chichi, non? Je vais pas immortaliser ça. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on a toujours vu, toujours au Sapara, toujours bien heureux. Mais aujourd'hui, il sort de l'ordinaire. Ça fait un buzz. Vous allez voir, ça fait des millions de vues. Pourquoi? Parce que il s'est diminué pour se mettre dans une peau de citoyen sain. La même chose, souvent, comme vous voyez, souvent des gens de 4 km, des bottes, des chaussures, ou bien qui vont souvent sur un chantier, ou bien sur une terre, qui se met comme des plans. On a vu Fobani qui a dit que l'économie de ce pays repose quoi? Sur l'agriculture. On l'a vu lui-même dans son champ de café, en train de planter le café. Cette photo-là, j'ai encore ça. Dis Amen bien avec moi. Comment ce grand homme, milliardaire, grand négociant, le député français en 1945, celui-même qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire, se réduit jusqu'à aller dans la bourse, se salir les mains. Ça fait buzz, ça fait chic, ça fait naturel. Dieu visitant les hommes à la personne de Christ, manifesté dans la chair. Vous savez, quand vous êtes spirituel, quand vous êtes divin, quand vous êtes Dieu, vous pouvez le retirer un corps que vous voulez. Même les esprits le font. C'est faux, mais c'est vrai. Si les petits sorciers montent dans les chats, marchez sur vos toits pour vous effrayer la nuit, vous t'appelez de dormir. Ils montent dans chauve-souris pour venir te visiter, pour te saluer à la maison. Tu le poursuis quand la chauve-souris disparaît. S'ils peuvent le faire, et Dieu alors, pourquoi ne pas revêtir le corps de sa créature? Dis Amen bien avec moi.
Alléluia. Alléluia. Une année, j'ai une tante qui est morte comme ça au front. Elle a pris le corps d'une chauve-souris. Elle allait visiter une tante habillée ici. Oh, la tante Achille avait celui. En plein celui pendant le passé prière. Voici, elle est rentrée. Elle a mal calculé son programme. Ils ont fermé la porte. Le feu, le feu, le feu. Et ils ont attrapé chose, ils l'ont brûlé. Ma tante a été brûlée la même nuit dans sa cabane. Elle a été brûlée par le feu, consumée comme la chauve-souris. Direct. Dis Amen avec moi. Je voulais dire à un sorcier, fais attention à ce que tu fais. Les gens prient beaucoup. Tu vas tomber dans un embouteillage spirituel. Très dangereux. Je dis à tous les seigneurs de ce quartier, vous pouvez passer ici. Seigneur de chemin. Voyez ici, il y a une ordre spirituelle qui descend, qui monte. Dis Amen avec moi. Il y a un sorcier qui m'a dit à ce confesseur avant de mourir, mon fils, c'est vieux. Il m'a dit, c'est très difficile d'être sorcier. Je dis pourquoi? Il dit, maintenant les gens prient beaucoup, ce n'est plus comme avant. Tu rentres ici, c'est gâté. Tu rentres ici, il n'y a plus de route. Vous savez, quand une église prie, c'est difficile au démon de travailler. Je voulais dire à quelqu'un que tu es béni. Dis Amen avec moi. Alléluia. Quel espoir en Jésus-Christ. On va acclamer très fort le Seigneur. Et quel ennemi, et comme homme, ne peut nous effrayer et nous arrêter. Jamais. Le problème, comme je l'ai dit, ce n'est pas que ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es qui te définit en Jésus-Christ Nazareth. Tu es enfant de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Dis Amen avec moi. Nous avons un ambassadeur au pays. Nous sommes aussi ambassadeurs. Allons-nous un ambassadeur qui déroule dans le pays où les hommes fonctionnent? Jamais de la vie. Soyez toujours conscients que vous appartenez à Dieu. Quand vous marchez en causant dans un contrat, quand on vous menace, pensez à ce que vous êtes et que vous menace. Quelqu'un qui a Kalachnikov, qui a les armes sophistiquées, et puis un seul moment le menace avec lance-pierre ou avec un caillou. Vous vous imaginez, vous pensez qu'il a peur, il a pitié de celui qui le menace un caillou. Dis Amen avec moi. Alléluia. 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 Non, sérieux. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas troubler. Je disais souvent à mes enfants qui me voient, papa, mes rêves, ces 2 jours-là, je suis beaucoup attaqué. Je dis, il a pris comme ça. Moi, il a pris pour toi. Non, toi aussi. Moi, je ne peux pas faire les choses comme ça. Remarquez ce qui vient de me voir ici. Quand vous me dites que papa, Jésus l'attaque, je dis non, ma fille. Prends tes responsabilités. Attends, comment te dire? Tu as tout ce qu'il faut. Et puis, tes chiffres, et tu pleures. J'étais avec sa fille une fois, une nièce, et sa fille, elle a pris la fille de l'autre cousine aussi, pour mettre chez elle parce que sa maman elle est en France, et la fille de sa cousine avait 3 ans, et sa fille avait 6 ans. Donc elle marchait bien. La petite, c'est maintenant, la petite nièce, c'est maintenant qu'elle a commencé à marcher. Et la petite de 3 ans là, frappait sa fille qui a 6 ans là. Et puis elle pleurait, maman, elle m'a porté. Sa mère elle me dit, ah! Laisse-moi tranquille. Et puis le Seigneur me dit, c'est comme ça que vous êtes. Bébé de 3 ans, à peine qu'il a commencé à marcher. Quand tu as 6 ans, tu vas oser rien. Elle attrape sa main, elle pleure. Elle tire son habit et puis elle pleure. C'est comme ça les chrétiens sont aujourd'hui. Tu me regardes, c'est comme ça que tu es. Quand Dieu te regarde, elle a dit, regarde des inconscients comme ça. Regarde des gens, écoutez-moi l'expression. Regarde des gens qui, vous êtes des mauvaises. Vous ne valez rien. Vous faites monte au ciel. Les Isaac, les Jacob là, regardent sur la terre ici. Ils disent, ah! On est dans quoi? C'est ceux-là qui nous représentent là-bas. Là, c'est 10-0. Il y a un président qui a fait un match. Il allait pour son pays jouer. Dès le premier temps, son équipe a pris 7-0. Et vous pouvez aller dire, comme ça, du match, on va arrêter le match. Parce que ça va là. 20 minutes, son équipe a pris 7-0. C'est pour ça que c'était un jeune national. L'indépendance de son pays. Et il a voulu jouer un match de Kala, son pays. Il a pris une équipe. Et il a pris de maltraiter l'équipe nationale. 7-0.
en 20 minutes. Il a quitté le terrain avec ses ministres et il allait voir le commissaire du match arrêté. Souvent, Dieu a envie de dire, bon, celle-là, elle a qu'à rentrer. Tu es là, elle n'a qu'à venir au ciel. C'est qu'elle a fait là-bas, là. C'est exagéré. C'est exagéré. Carrie, attends de la tuer. Elle prit contre esprit. Petit Simon Maison l'a caressé. Il a tout son corps enflé. Le sorcier, le premier initié de son village, un bébé qui est né, qui a été initié, attend de fatiguer. Celle-là, celui-là, lui fait honte. Qui rentre à la maison? Il ne peut pas nous regarder dignement. Vous devez être capable de montrer que vous avez Jésus avec vous. Dis Amen bien avec moi. Soyez conscient de qui vous êtes. Soyez conscient de qui vous êtes. Jésus, en partant, a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il montre là qu'il est père. Par exemple, orphelin, ça veut dire qu'il était père. C'est un père seul qui laisse les orphelins. Qui laisse les orphelins. Directement, c'est un père qui laisse les orphelins. Dis Amen bien avec moi. Quand un père part, il ne laisse pas des amis, il laisse ses enfants. Quand il dit je ne vous laisserai pas orphelin, il montre par là que nous sommes ses quoi? Ses enfants. Mais il dit quoi? Qui nous enverra qui? Directement le consolateur. Et c'est là qu'il inaugure une nouvelle dispensation qui est la dispensation de cet esprit. Le temps où toi tu peux traverser la nuit. Le temps de l'esprit où tu peux t'envoler. Tu peux apparaître aux gens à leur rêve. Le temps de l'esprit où tu peux lever les paralytiques. Faire voir les affaires. Le temps où toi tu peux être milliardaire dans les affaires. Le temps de l'esprit où tu peux entendre et voir Dieu. Ce temps-là a été inauguré lorsque Christ partait. Il est parti, il n'a pas laissé orphelin, il a donné son esprit. Et c'est ce que nous allons voir le dimanche prochain. Que Dieu bénisse abondamment. Papa, 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 Seigneur. Mets-toi au présent. Ce matin, tu vas affirmer ton autorité. Tu vas dire à Jésus, je ne sais pas quelle maladie qui te menace aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quel quoi qui t'arrive.